Prenez vos places, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de notre excellente année 2020 parce que nous avons été avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu était avec nous dans cette année 2020. Il est toujours Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu la maladie que Dieu n'est plus Dieu. Amen. Il reste Dieu. Et c'est lui qui gouverne toutes les choses, c'est lui qui contrôle toutes les choses, c'est lui qui manifeste toujours son amour. Malgré tout ce que nous voyons sur la terre, malgré tout ce qui s'est passé et qui continue à se passer, Dieu reste Dieu. Il est au contrôle de toutes les choses. Comme aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche de cette année, nous voulons tout simplement dire action de grâce à notre Dieu. Lui rendre tout simplement des actions de grâce. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de situations qui se sont passées autour de nous, dans nos vies, ne nous pousseront pas à rendre des actions de grâce à notre Dieu. Parce que quand tu vois ce qui t'entoure, comment tu as vu tes frères, tes soeurs, ton entourage, beaucoup sont tombés malades, beaucoup sont morts, tu peux te dire, où est ce Dieu? Est-ce que ce Dieu existe encore? Alléluia. Amen. Des situations de la vie, parfois, nous empêchent de célébrer Dieu et de rendre à notre Dieu des actions de grâce. Peu importe ce que tu vois, bien-aimé, tes yeux voient, peu importe ce que tes oreilles entendent, peu importe ce que ton corps ressent, laisse-moi te dire, Dieu reste Dieu. Alléluia. Il est toujours Dieu, bien-aimé. Peut-être tu as passé des moments difficiles dans la vie cette année. Tu t'es posé beaucoup de questions. Ma situation n'était pas comme ça. Dieu, j'avais prié, j'avais intercédé pour que cette situation change. La situation n'a toujours pas changé. Peut-être la situation s'est empirée. Tu as prié, tu as gêné, tu as cherché la face du Seigneur. À un moment donné, la situation s'est empirée, la situation n'a même pas changé. Tu te poses parfois la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute réellement? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce que Dieu la voit vraiment ma situation? Est-ce qu'il voit mon état? Est-ce qu'il voit réellement tout ce que je suis en train de passer? Ce sont des questionnements que nous nous posons par rapport à tout ce qui nous entoure, à tout ce que nous voyons, à tout ce que notre corps ressent. Mais nous pouvons dire que notre Dieu est au contrôle de toutes les choses. Il reste Dieu, il attend la prière. La Bible dit, il écoute la prière. Mais n'oublie pas que notre Dieu est souverain. Alléluia. Il est souverain, il permet toutes les choses. La Bible dit, qui dira une chose arrive sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné. Et parfois, ce qui m'a choqué dans la Bible dit, le malheur ne vient jamais dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Waouh! Quand tu vois ces choses, tu dis, mais est-ce que c'est le Dieu qui est le malheur, il est la source de mon malheur? Est-ce que c'est Dieu? Mais c'est lui qui permet toutes les choses. Alléluia. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il faut compter sur la souveraineté de Dieu. Quand tu comptes sur la souveraineté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
tu auras l'occasion de célébrer le Seigneur. Tu auras toujours l'occasion d'adorer l'Éternel. Tu auras toujours l'occasion de lui rendre des actions de grâce. Quand tu lui rends des actions de grâce, tu permets à ce Dieu d'agir encore dans ta vie, de se manifester davantage dans ta vie. Quand tu élèves l'Éternel, tout simplement, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, malgré ta situation, mais toi tu élèves l'Éternel, tu lui rends des actions de grâce. Dieu regarde tes yeux, il regarde ta vie, il regarde ta famille, dit je dois agir en ce lieu. Tu donnes l'occasion à Dieu de se manifester encore sur ta situation, sur ta condition et sur ta famille. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui t'arrive, nous devons rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Peu importe les difficultés. Beaucoup de gens, pendant qu'ils sont dans les difficultés, dans la souffrance, ils abandonnent l'Éternel. Ils disent, le Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais personne. Il n'abandonne personne, bien-aimé. Je suis venu te rassurer que Dieu n'abandonne personne. Amen. Il permet, oui, des situations dans nos vies. Mais toute situation que Dieu permet dans nos vies, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Je dis ce que Dieu permet dans nos vies, c'est pour notre bien. Amen. Parce que c'est un papa responsable qui aime toujours le bien de ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois rendre des actions de grâce à ce Dieu. Alléluia. Dans toutes les circonstances, rends toujours des actions de grâce à l'Éternel. Même si tu vois que la situation se complique, toi tu élèves seulement ta main, tu élèves ta voix, tu dis merci Seigneur, je t'ai béni parce que tu as permis cette situation. Et je sais que derrière cette situation, il y a toujours quelque chose de bon pour ma vie. Je sais qu'il y a toujours quelque chose pour ma famille. Tu élèves seulement Dieu, rends-lui des actions de grâce. C'est un Dieu responsable, bien-aimé. Ne crois pas que si tu n'adores pas Dieu, si tu ne lui rends pas des actions de grâce, si tu ne l'élèves pas, bien-aimé dans le Seigneur, il ne sera plus Dieu. Il restera Dieu. Même si tu l'abandonnes, il restera Dieu. Même si tu le quittes, il restera Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu l'adores. Il n'est pas Dieu parce que tu es là. Il n'est pas Dieu parce que tu le célèbres. Il est Dieu avant que tu ne sois né. C'est toi le créateur, c'est lui le créateur, il t'a créé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois toujours lui rendre des actions de grâce. Dans toutes les situations, dans toutes les conditions, bien-aimé, rends des actions de grâce à l'Éternel. Nous avons passé une année compliquée. Beaucoup sont tombés malades, beaucoup ont été contaminés. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, bien-aimés. Parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Beaucoup dans la même condition que toi. Ils ne sont plus là. Tu ne sais pas là où tu te promènes. Tu ne sais pas là où tu touches, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Dieu t'a secouru toujours. Il t'a protégé. Alléluia. Je sais que peut-être tu as connu des douleurs cette année, tu as perdu un membre de ta famille, tu as perdu tout ce que tu avais, tu as perdu ton travail, tu as perdu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as perdu. Mais l'occasion t'est donnée de dire merci à ce Dieu-là. Parce qu'il mérite que nous lui rendons des actions de grâce. 1 Chronique chapitre 16, au verset 24, écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Chronique, chapitre 16, au verset 34e. Un Chronique, c'est dans l'Ancien Testament, au 16e chapitre, au verset 34. La Bible dit, louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen.
l'Éternel est bon, sa miséricorde dira toujours. Alléluia. Sa miséricorde dira toujours. La miséricorde de Dieu ne te quitte pas. La miséricorde de Dieu est toujours là. Quand bien même tu as péché, quand bien même tu as fauté, quand bien même tu as commis des erreurs, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu miséricordieux. Il est toujours là pour nous pardonner. Il est toujours là pour nous soutenir. C'est pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce. La Bible dit, louez l'Éternel, car il est bon. Dans Psaume chapitre 46, j'aime ces versets aussi. Psaume 46, au verset 2e. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Et au premier verset, écoutez bien, la Bible dit, Dieu est pour nous un appui solide et sûr. Alléluia. Dieu est pour nous un appui solide, un refuge et un appui solide, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Ah, il est bon notre Dieu. Alléluia. Il est notre refuge. Il est notre appui sûr. La Bible dit appui sûr. Alléluia. C'est sûr, hein? Quand je parle de sûr, c'est parce que c'est sûr. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, bien-aimé, rien ne peut t'arriver. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, parce qu'il est un appui et un abri solide qui ne chancelle pas. Un appui qui ne bouge pas. Un appui qui est resté fixe, bien-aimé. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, quand tu es toujours sur lui, bien-aimé, c'est un abri sûr et solide, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible dit, il est les secours qui ne manquent jamais, jamais dans la détresse. Il est toujours prêt à nous aider dans les malheurs. Dans d'autres versions, il est dit, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Bien-aimés, n'ayez pas peur ce matin, encore je suis venu te dire. N'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur de ce qui va t'arriver. N'ayez pas peur de ce que tu vois. N'ayez pas peur. La Bible dit, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la terre se met à bouger, même si tu vois que là où tu es, la terre est en train de bouger, c'est comme si tout est en train de se renverser, tout est en train de se renverser, mais sache une chose, bien-aimé, la Bible te dit, n'ayez pas peur. Pourquoi tu ne peux pas avoir peur? Parce que tu as un abri solide et sûr, tu as un appui sûr, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Même si tu vois que tout ne marche pas. Tout, bien-aimé, comme tu l'entendais. Comme si tu vois que tout le ciel tombe sur toi. La Bible dit, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Ce que tu peux faire, c'est seulement rendre des actions de grâce à l'Éternel. Parce qu'il est un appui sûr. Un appui sûr, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si les montagnes tombent au fond de la mer, c'est un appui sûr. Nous devons rendre des actions de grâce à l'Éternel et Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Psaume 30, 12 à 13, la Bible dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Là, c'est dans Psaume 34, verset 2. La Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je louerai, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel en tout temps. La Bible n'a pas dit je louerai l'Éternel quand tout va bien. La Bible n'a pas dit je louerai l'Éternel quand je suis en train de monter. La Bible n'a pas dit que je louerai l'Éternel quand je suis dans la joie. La Bible dit je louerai l'Éternel en tout temps. Même si les choses ne marchent pas, je louerai toujours l'Éternel. Même si tout va bien, je louerai l'Éternel. Même si tout semble s'écrouler dans ma vie, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et la Bible continue pour dire, sa louange ne quittera pas ma bouche. Alléluia. Sera toujours dans ma bouche. J'ai aimé le mot toujours dans ces versets. La Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Et quand il parle de toujours, ça veut dire même si les choses ne semblent pas être comme tu l'entends, sa louange sera toujours dans ta bouche. Je louerai l'Éternel en tout temps. Nous devons rendre des actions de grâce à l'Éternel. Dis-lui merci Seigneur Dieu de gloire. Même si les choses ne marchent pas, même si je suis malade, cloué dans le lit de l'hôpital, cloué dans ta maison, malade, mais sa louange ne quitte pas ta bouche, bien-aimé. Tu dois toujours lui rendre des actions de grâce. Parce que quand tu rends des actions de grâce à l'Éternel, c'est à ce moment-là, Dieu se sent obligé encore de venir agir et de se manifester dans ta vie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et je louerai l'Éternel en tout temps. Nous savons aussi, David avait dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous fait toujours du bien. Ne crois pas que Dieu est là toujours pour contempler le mal que nous sommes en train de vivre. Mais il nous fait du bien. Essaye tout simplement de regarder ce que Dieu a fait dans ta vie. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a accompli seulement dans ta vie. Ah, alléluia. Est-ce que tu ne peux pas louer l'Éternel? Tu ne peux pas le célébrer. Est-ce que tu ne peux pas célébrer l'Éternel? La Bible dit, je louerai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Attends, le balité, le balanza mengana ko louer yo kaka. Louange na yo na munoko na ngai ko sila kate. Même si aujourd'hui le séjour n'est pas encore là, je louerai l'Éternel. Alléluia. Même si je suis malade, je louerai l'Éternel. Même si mes affaires sont tombées par terre, je louerai l'Éternel. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yes. Bien-aimé, tu peux demander à maman Cocotte, elle qui est à l'hôpital. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent que dans la machine. Des appareils. Moi, je vis des appareils. Alléluia. Je suis entré dans une chambre. Je vis des appareils communs. J'ai dit, waouh, c'est impressionnant. Impressionnant. Des machines, des gens qui vivent seulement dans la machine. Quand ils vont sortir, l'hôpital, si Dieu les fait grâce, il y aura une facture énorme aussi à payer. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec de l'oxygène. Avec de l'oxygène qu'ils vivent là. Et c'est payant, l'oxygène. Il y a des gens qui se promènent dans la rue
avec des bouteilles d'oxygène, des bonbons d'oxygène. Sans oxygène, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas. Je me rappelle un jour, je suis allé faire une toilette d'un patient. C'était à l'hôpital. Pendant que je faisais sa toilette, ce papa-là vivait avec son oxygène, toujours avec lui. Toujours. Mais je ne sais pas cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé. Son oxygène, les lunettes là, je ne sais pas si c'était penché un peu à côté. Moi, j'arrive pour faire sa toilette. Je commence, j'essaie de toucher le papa. Il n'était plus là. Parce que seulement ses lunettes se sont déplacées, tout simplement. Peut-être que personne n'avait vu. Papa est décédé comme ça. Il est mort. Alléluia. Il a manqué seulement l'oxygène. Et il est décédé. Mais sa bouteille était toujours là, à ses côtés. Alléluia. Sa bouteille était à ses côtés. Peut-être qu'il avait bougé pendant la nuit, on ne sait jamais. Mais il est mort. Je suis allé appeler que non, le patient ne bouge pas et tout ça. Ils sont venus constater qu'il est déjà décédé. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous respirons pendant 361 jours déjà dans cette année. Nous respirons. Dieu nous donne encore son souffle. Nous continuons à respirer, bien-aimés, sans bonbons, sans oxygène. Est-ce que tu ne peux pas rendre des actions de grâce à ces dieux-là? Rien que rendre des actions de grâce pour ce souffle de vie que tu as. Tu ne marches pas avec la machine, tu ne marches pas avec des bonbons, mais tu marches librement et tu respires librement, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne viendra te demander la facture pour cet oxygène que tu respires. Personne. Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'occasion de rendre des actions de grâce à l'Éternel? De lui dire vraiment merci. C'est vrai que je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, mais du moins, j'ai l'oxygène, je continue à respirer. Alléluia. Je continue encore à respirer. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es en vie, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Même quand même rien ne marche, mais comme tu es en vie, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de bon peut arriver encore dans ta vie. Quelque chose de merveilleux peut arriver encore dans ta vie. Amen. Tu peux encore arriver là où Dieu t'attend. Tu peux encore aller plus loin, bien-aimé. Tu peux encore avoir des enfants. Tu peux encore avoir les papiers. Tu peux encore avoir le travail dont tu es en train de chercher. Tu peux encore, bien-aimé dans le Seigneur, être élevé, bien-aimé. Parce que tu es encore en vie. Parce que tu es encore, tu respires encore, bien-aimé. Il y a encore de l'espérance. Ne l'espère pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut louer l'Éternel pour les souffles de vie. Yes. Sois reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas, bien-aimé, celui qui est ingrat devant l'Éternel. On dit, mais pourquoi? Même si tu abandonnes Dieu, il restera Dieu. Amen. Mais il faut reconnaître que si tu vis, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas parce que tu es meilleur, puisque tous ceux qui sont morts. Non. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais c'est une grâce seulement que Dieu t'a accordée, tout simplement. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui rendre des actions de grâce? Dis merci, Seigneur. C'est vrai qu'à tes côtés, il y a des gens qui sont morts, ils sont partis. Tu as perdu un travail, tu as perdu je ne sais quoi. Mais dis seulement merci à Dieu. Lui rendre des actions de grâce. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible parle aucun
aucun de ses bienfaits. Même si ses bienfaits est minime et bien aimé dans le Seigneur, mais célèbre l'Éternel. Élève Dieu par ses biens, la bien-aimée dans le Seigneur. Quand tu célèbres Dieu par des petites choses, la Bible dit, si tu es fidèle par des petites choses, Dieu t'accordera de grandes choses. Même si tu es fidèle et bien-aimé dans ces petites choses, Dieu t'accordera de grandes choses. Amen. Alléluia. Yes. Dieu t'accordera. Si dans les petites choses tu n'arrives pas à célébrer Dieu, si dans des petites choses tu n'arrives pas à élever l'Éternel, si dans des petites choses tu n'arrives pas à rendre des actions de grâce à l'Éternel, même si Dieu te donne de grandes choses, tu ne les feras pas. Alléluia. Amen. Tu ne les feras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Commençons par le souffle de vie, seulement rendre des grâces, des actions de grâce à Dieu. Tu ne sais pas combien de gens se battent tout simplement pour respirer normalement. Combien de gens se battent pour avoir seulement le souffle de vie. Il y a des gens qui sont fatigués de marcher avec des bouteilles, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont fatigués avec des bouteilles. Ils disent, quand est-ce que je vais reprendre ma vie normale? Mais toi qui as cette vie normale, oh mon amour le repas, oh mon encore mon message bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas rendre des actions de grâce à Dieu? Sa louange ne quittera pas ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange est bien aimée dans le Seigneur. Dieu est merveilleux pour nous. Il est un bon père, un papa responsable. C'est un Dieu valable et bien aimé. Tu peux lui faire confiance. Mais commence par lui rendre des actions de grâce. Ne compare pas ta vie à ton voisin. Ne compare pas ta vie à ton prochain. Ne compare pas ta vie à celui qui est près de toi. Tu dis, oh Seigneur, alléluia. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là, bien-aimé. N'envie pas les regards enviés, bien-aimé dans le Seigneur, mais célèbre l'Éternel parce ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Célèbre seulement le Seigneur. Des actions de grâce à l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Amen. Et cette année, tu as commis beaucoup de péchés, tu as commis des fautes et des erreurs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Toujours dans le même verset, dans le chapitre 5 et 3, la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. C'est un Dieu qui pardonne les péchés. Quelle que soit la faute du péché, sa miséricorde dira toujours. Est-ce que tu ne peux pas lui rendre des actions de grâce? Dire, Seigneur, je te dis merci. Je n'étais pas digne cette année. Je n'étais pas digne parce que j'ai commis beaucoup de bêtises. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais à chaque fois que je me suis approché de toi, tu m'as pardonné. À chaque fois que je me suis approché de toi, tu as pardonné à mes péchés. Tu as effacé mes iniquités. Et la Bible dit qu'il guérit toutes les maladies. Oh, bien-aimé, tu as été malade, je ne sais pas de quoi. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a souffert seulement des maux de tête et il est parti. Tu n'as jamais entendu ça. Quelqu'un qui avait seulement la fièvre et il est parti, il est mort. Tu te poses la question, mais comment il est mort? Seulement avec la fièvre. Seulement avec le maux de tête. Mais toi, tu as eu ce maux de tête. Dieu t'a guéri, tu es là. Alléluia. Est-ce que ce bienfait-là, tu ne peux pas lui rendre des actions de grâce? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous fait toujours des bonnes choses. Il nous fait toujours des choses extraordinaires. Est-ce que tu ne peux pas rendre des actions de grâce à ce Dieu? Alléluia. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie
de la force. Tu ne sais pas, bien-aimé. La Bible dit au verset 4, c'est lui qui délivre de ta vie de la force. Tu ne sais pas combien de pièges il y en avait cette année dans ta vie. Tu marches, bien-aimé, tout simplement. Tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres avait déjà comploté, avait déjà fabriqué, avait déjà planifié pour ta vie, contre ta vie. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu l'a enlevé tout simplement. Il a dit, c'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la force. Ils ont créé des forces pour que toi tu tombes. Ils ont planifié des choses pour t'enlever la vie. Mais la Bible dit, au verset 4 de Psaume 103, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas être célébré? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas lui rendre des actions? Alléluia. Il a fait la maladie partout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te délivre toujours. Amen. Il est celui qui délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Voici l'occasion d'adorer le Seigneur, de célébrer encore Dieu. Nous en avons beaucoup de bienfaits que Dieu accomplit dans nos vies. Nous prenons des bus, nous prenons des transports en commun. Mais toi, tu crois que tu quittes chez toi parce que le conducteur sait bien conduire. Non. Parce que la main de Dieu est toujours là pour protéger. Tu prends des autoroutes, toi tu crois que parce que tu es le meilleur conducteur. Non! Parce que Dieu continue à te protéger, à te garder. Il a dit, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Laisse-moi te dire encore ce matin que l'Éternel est bon pour toi. Amen. Il est bon pour ta famille, bien-aimé. Que personne ne te mente, bien-aimé. Que Dieu n'est pas bon. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne peut rien faire de bon dans ta vie. Il est un Dieu bon, bien-aimé dans le Seigneur. Sa bonté dure toujours à toujours. C'est un Dieu bon. Yes. Alléluia. Amen. Regarde seulement sa bonté, tu es là. Ouais. Combien aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, il se dit, Seigneur, si je peux encore bouger seulement ma main seulement. Parce qu'ils ont été frappés peut-être par AVC. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils sont devenus infirmes aujourd'hui. J'avais suivi un message d'un pasteur qui dit, il y a beaucoup de gens, quand ils se réveillent le matin, la première des choses, ils commencent à regarder Facebook, à regarder WhatsApp. Est-ce qu'il a des messages? Mais tu ne regardes même pas si ta main continue à bouger. Alléluia. Au lieu d'abord de savoir que ma main continue à bouger, mes pieds continuent à bouger, je peux encore sauter. La première des choses, c'est d'abord WhatsApp, il regarde sur Facebook. Au lieu de rendre des actions de grâce à l'Éternel. La première des choses, c'est rendre des actions de grâce à l'Éternel. Quand tu te réveilles, tu vois que non, oh, je vois encore mon plafond. Waouh! Tu dis merci Seigneur. Alléluia. Tu dis merci Seigneur. Tu essayes de bouger tes mains, tu vois que oui, je continue à bouger. Tu dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui donnent même des millions et des millions pour que un bras seulement puisse fonctionner. J'ai vu un documentaire, quelqu'un qui a perdu sa jambe, combien de millions il investit pour qu'on lui mette seulement un appareil afin qu'il continue à marcher normalement. Waouh, combien de millions il a investi seulement pour qu'on fabrique une jambe, tout simplement. Mais toi, tu en as les deux là. Tu ne te rends même pas compte, bien-aimé. Tu crois que c'est un cadeau que Dieu t'a donné parce qu'il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous nous plaignons beaucoup, nous nous plaignons beaucoup, nous nous plaignons beaucoup.
Alléluia. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Alléluia. Là, dans le psaume 30, verset 12, il a dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Nous nous lamentons beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tu élèves l'Éternel, tu changes tes lamentations en allégresse. Alléluia. Prends le temps de célébrer seulement Dieu. De lui dire merci pour ce qu'il a accompli. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Il est un Dieu bon et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Sa miséricorde dure à toujours. Nous avons toujours quelque chose à dire au Seigneur. Tu as des enfants, tes enfants partent à l'école, tu ne sais pas ce qui se passe. Beaucoup d'enfants sont détruits, leurs vies sont détruites seulement à l'école. Beaucoup d'enfants, leurs vies sont détruites parce qu'ils partent seulement à l'école. Mais toi, tes enfants reviennent à l'heure, ils reviennent à temps, ils reviennent en bonne santé dans la vie. Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci? Est-ce que tu ne peux pas dire merci à ce Dieu pour ce qu'il a accompli? Alléluia. Alléluia. Dis merci. Il faut dire merci à Dieu, que sa louange ne quitte pas ta bouche. Les actions de grâce, bien-aimés, les actions de grâce. Et quand tu rends des actions de grâce, il y a des moments où tu rends des actions de grâce à Dieu, tu apportes quelque chose de bon devant l'autel. Tu dis, Seigneur, voici, ça c'est l'action de grâce. Tu amènes une bonne enveloppe. Tu mets de l'argent dans une enveloppe. Tu vois que ta situation ne marche pas. Tu vois que les choses ne vont pas comme tu l'entendais, bien aimé. Apporte une bonne offrande à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, ça c'est mes actions de grâce. Je n'ai pas l'argent, Seigneur, mais je viens avec une action de grâce devant ton autel, Seigneur. Quand tu amènes ces choses devant l'Éternel, la situation change. Dieu se sent obligé d'agir. Il se sent obligé de se manifester. Il se sent obligé, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, il n'a rien. Il a encore des problèmes. Il a des situations compliquées dans la vie. Mais il m'apporte son offrande. Je ne parle pas de l'offrande ordinaire. Je parle de l'offrande des actions de grâce. Tu mets une bonne enveloppe. Tu dis, ça c'est mon action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas seulement avec les paroles, mais aussi, il faut matérialiser ces choses. Des paroles, il faut dire, mais aussi avec quelque chose qui te met en communion, en contact, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'autel de Dieu. Une bonne offrande, tu dis l'offrande d'action de grâce. C'est pourquoi je voulais te dire aussi, toi qui es là, et toi qui nous suis aussi, il faut dire merci à Dieu. Cette année 2020 est arrivée à sa fin. Dieu t'a protégé. Lui qui est Ebenezer, il t'a secouru. Toi et ta famille. Mais pendant les repas de Noël, vous avez dépensé des millions pour manger tout simplement. Pendant le réveillon ou le 1er janvier, vous mangerez aussi. Vous dépenserez des millions pour manger tout simplement. Mais est-ce que vous avez préparé une offrande d'action de grâce à l'Éternel pour lui dire tout simplement merci de nous avoir protégés durant toute l'année? Parce qu'il y a des gens qui ont des millions plus que toi. Ils ont laissé des millions. Leurs millions ne pouvaient pas les sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu t'a protégé. Il t'a gardé, bien-aimé. Est-ce que tu ne peux pas amener une enveloppe, une bonne enveloppe d'action de grâce à l'Éternel?
pour chaque membre de ta famille. Si tu as 10 enfants, tu mets chaque enveloppe une bonne offrande d'action de grâce pour dire merci seulement à ce Dieu. Merci pour ta famille. Tu mets une bonne offrande d'action de grâce pour toute ta famille. Pour ton père, tu peux le mettre. Pour ta mère, tu peux le mettre. Pour tes frères et sœurs, tu peux mettre une bonne offrande pour l'offrande d'action de grâce. Pour dire merci à ce Dieu-là. Vous savez, il y a des gens qui ont mangé le 25. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, bien-aimés. Ah oui. Ils ont mangé, ils ne sont plus là. Ils sont décédés déjà, bien-aimés. Je n'ai pas dit manger, ce n'est pas bon. Tu peux manger. Parce que Dieu nous a donné l'occasion de manger. Mais quand tu manges, il faut savoir que je mange tout soit pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Tu manges pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Tout pour la gloire du Seigneur. Et pense toujours à l'Éternel qui t'accorde la vie. L'Éternel qui te bénit. Pense toujours à ce Dieu-là. Ne sois pas ingrat, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, parce que le malheur n'est pas entré dans ta maison, mais les jours où peut-être ça arrivera, c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu as besoin de Dieu. Mais tu peux éviter ces choses, bien-aimé. Chaque fois que tu viens avec l'action de grâce, tu viens en contact avec ce Dieu-là, avec une bonne offrande d'action de grâce. Tu lui dis merci. Dieu se dit, oh, cet enfant est reconnaissant. Il sait que c'est moi qui donne la vie. Il sait que c'est moi qui protège. Il sait que c'est moi. Je suis un abri sûr. Et il continue encore à faire son travail et son ministère dans ta vie et dans ta famille. Parce qu'il sait que cet enfant revient toujours. La reconnaissance est bien aimée. Jésus a guéri 10 lépreux. Combien sont retournés vers Jésus pour lui dire merci? J'ai été guéri. Jésus a demandé, il a posé la question, est-ce que les autres, les 9 autres là, n'ont-ils pas été guéris? Jésus se pose la question, est-ce que les 9 autres là, il voulait dire, je les ai tous guéris, mais regarde, ils sont ingrats, ils ne veulent pas revenir à moi, pour me dire tout simplement merci. Dieu a besoin qu'on lui dise merci, Dieu a besoin qu'on lui rende des actions de grâce, Dieu a besoin de ces choses, qu'on lui rende des louanges et qu'on les célèbre. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, est-ce que les autres n'ont-ils pas été guéris? Un seul est retourné pour dire merci à ce Dieu. Un seul. Ne sois pas parmi ceux qui ne reviennent pas. Dis merci à Dieu. Toute l'année, Dieu t'a donné, tu es parti au travail. Je disais à un ami me disait, moi maintenant j'ai la philosophie comme des Blancs. Et leur Dieu, c'est leur travail. Leur Dieu, c'est leur travail. Ils savent que nous prions. Oh Seigneur, donne-moi un congélateur, donne-moi tout ça. Lui, il part travailler, il s'achète lui-même son téléphone, il s'achète lui-même son congélateur. Mais nous, à l'église, nous partons, oh Dieu, donne-moi un congélateur. Et que tu vois quelqu'un venir témoigner, Dieu m'a donné une télévision. Moi, j'ai dit, tu ne sais pas. Si quelqu'un vient témoigner que Dieu m'a donné une télévision, parce qu'il sait que de lui-même il ne pouvait pas l'avoir. Mais il a compté sur ce Dieu-là. Et Dieu lui a donné, c'est pourquoi il vient témoigner la grandeur de Dieu. Il croit que son travail, c'est son Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui te donne la force d'aller travailler. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie d'aller travailler. Ne crois pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu te lèves le matin, c'est ton droit. Tu te lèves le matin, c'est comme d'habitude, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui te donne la force d'aller travailler. C'est Dieu qui te donne la force d'aller te réveiller. De te réveiller.
Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les réveils ne sonnent pas? Si, les réveils continuent à sonner. Mais il y a des gens qui ne se réveillent plus. Il a mis son réveil. Les réveils sonnent, mais lui ne se réveille pas. Toi, tu crois que tu te réveilles parce que ton réveil sonne tout le matin à 5 heures. Non! Tu ne te réveilles pas parce que ton réveil sonne. C'est parce que Dieu te fait grâce. Amen. Tu te réveilles parce que Dieu te fait grâce tout simplement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'accorde sa grâce tout simplement. C'est pourquoi tu as la vie. Ce n'est pas ton réveil qui te réveille, mais c'est Dieu qui te fait grâce. Alléluia. C'est pourquoi il faut rendre des actions de grâce à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tout simplement, prier pendant quelques minutes pour dire merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a déjà accompli et continue à accomplir dans nos vies? Dis d'abord merci. Tu as compris que nous devons rendre des actions de grâce à Dieu en tout moment.